Bonjour amis Vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour cette année 2022-2023. Alors, une année de reconnexion à soi, de reconnexion aux autres, à de nouvelles expériences, à de nouvelles énergies. On a l'impression que cette année, c'est une année de nouvelles vibrations et d'élévation. Alors, pour certains et certaines, ce sera une élévation spirituelle, comme si quelque chose s'ouvrait, comme si vous aviez un accès privilégié à certaines énergies, à certaines perceptions, à une intuition plus grande. Et pour d'autres, c'est de l'inspiration. Si vous êtes dans la création, dans l'artistique, il y a quelque chose qui se développe d'une façon exponentielle. Il y a également de nouveaux liens qui vous apportent plus de discernement et plus de joie autour de vous. Il y a comme ça, tout au long de l'année, une notion de progression, d'être visionnaire. Il y a aussi un désir profond de changement. Ça va bouger de façon importante avec des nouveaux défis, une nouvelle intensité, comme un bond en avant. Retrouvez votre équilibre, allez vers ce qui vous correspond et ce qui demeure essentiel à votre vie et la voie, la priorité de cette année. Voilà le mouvement insufflé pour cette année, transformatrice. Il y a un équilibre de votre féminin et de votre masculin qui va se mettre en place, donc ça augure sans doute des changements concernant votre couple et concernant vos relations. Il y a une nouvelle rencontre qui est possible pour certains, et puis surtout il y a des nouvelles bases d'équilibre au sein de votre couple, au sein de votre famille. Il y a plus de justice, plus de justesse, vous récoltez les fruits d'un long cheminement. Votre compréhension de la vie vous ouvre de nouveaux horizons. On vous conseille de vous détacher de ce qui n'est plus d'actualité, de ce qui a fait partie de votre vie et qui vous a permis d'expérimenter des aspects de votre vie. Mais à présent, ce chapitre est clos et vous pouvez fermer ce livre. Passez à la lecture, à l'écriture d'un nouvel ouvrage. Il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous de cette expérience vécue et de l'accumulation de savoir et de connaissances acquises. Deux énergies majeures vous accompagnent tout au long de cette année. La première carte, c'est la régénération, qui implique une guérison, et la deuxième, c'est l'apaisement. Comme vous le voyez, c'est des cartes très fortes et très positives. Avec cette carte de la régénération, on est sur un passage de la colère à la paix, sur un passage de l'angoisse à l'apaisement. Il y a une énergie ascendante qui vous fait rayonner. Vous le voyez sur le dessin de la carte, il y a quelque chose de rouge qu'on peut voir comme un magma, qui, en remontant, devient bleu, comme s'il s'apaisait et qu'en remontant à la surface, la colère était modelée et votre pouvoir créateur avait pu comprendre cette colère pour la transformer en quelque chose de paisible. Il y a vraiment cette année cette notion de guérison émotionnelle, de trouver votre place, de vous servir du passé pour faire grandir le présent. Pour certains d'entre vous, il y aura du transgénérationnel à travailler. Cela vous donnera un nouvel élan. Et puis, la deuxième énergie parle d'apaisement. C'est la fin d'une quête, c'est la réponse à vos questions, c'est la voie de la paix. Quelque chose se pose, se stabilise enfin pour un nouveau souffle, pour la régénération, et puis pour de nouveaux projets. Une nouvelle aventure vous attend, vous êtes sur le seuil de cette nouvelle aventure. On sent que votre année commence avec une sensation d'étroitesse, de limite. Les choses doivent changer, votre vie doit changer. Il y a de la réflexion, de l'analyse, une mise en place d'action, et puis quelque chose prend forme et s'accélère, s'expanse. La sphère familiale, le lieu de vie, le parcours professionnel sont au cœur de votre actualité sur le mois de septembre-octobre. Il y aura une difficulté à se détacher, à lâcher prise parfois. Vous êtes dans les derniers renoncements avant un renouveau. C'est vraiment un défi de la vie pour vous aider à prendre une décision. Dans votre cartographie des émotions, on sent la peur. Peur de manquer, peur du changement, peur de perdre vos repères. Faites de vous votre priorité. Cessez de mettre les autres avant votre bonheur. Et ainsi, votre épanouissement sera également celui de vos proches. Il y a quelque chose à réconcilier avec vos défauts, avec ces parts d'ombre qui vous pèsent, mais qui sont la clé de votre bien-être si vous les acceptez et si vous les comprenez. En termes de ressources, il y a de nouvelles perspectives à envisager avec un angle plus grand de vision. Vous voyez, il va falloir regarder la vie en vision panoramique pour vous apercevoir de toutes les possibilités que vous pouvez exploiter. Et puis, on a cette notion de ressources autour de la retraite. Alors, la retraite, c'est du temps pour vous. Pour certains, c'est une retraite réelle. Pour d'autres, c'est un temps de pause. Aller faire une retraite spirituelle, par exemple. Mais en tout cas, il y a une notion de rythme qui se décélère pour regarder les choses et les observer avec le juste regard. En termes de notions et conseils, amis vierges, on vous parle de nouvelles opportunités. Engagez-vous à fond sur les pistes que la vie vous ouvre. Et il y a le fait de
faire confiance à votre intuition pour vous élever de façon spirituelle et pour avoir des perceptions différentes. Il y a ainsi une réconciliation intérieure, une paix avec soi-même. Le conseil, c'est foutez-vous la paix, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, de tout analyser, écoutez cet appel intérieur et faites le tri entre l'illusion qui tente ou la réelle possibilité de changement. Votre calendrier synthétique est en 3 étapes. Septembre-octobre représente la première étape. Il y a des projets en cours, ça parle de difficultés avec un partenariat, de maladies, de stress possible, et puis il y a un événement imprévu qui amène du retard. Ensuite, en novembre-décembre, c'est la deuxième partie de votre calendrier synthétique, il y a une nouvelle détermination, de l'aide extérieure, de nouvelles envies, et puis il y a de la découverte, de la curiosité, des recherches en lien avec vos proches. Attention, méfiance, prudence, c'est la fin d'une situation qui s'annonce fin décembre. Et puis dès le mois de janvier, dès début 2023, on est sur la 3e phase avec un nouveau départ du détachement du changement. On voit bien que dès le mois de janvier 2023, quelque chose de nouveau s'élance. Il y a une phase de préparation sur toute la fin d'année, là, sur le dernier trimestre de l'année 2022 et après en 2023, ça démarre sur les chapeaux de roue. Mais on va regarder ça pour plus de détails au travers de votre agenda céleste. Alors on commence votre agenda céleste en septembre-octobre 2022 avec une remise en question. Ça amène une transition, vous percevez un nouveau cap sur novembre-décembre, mais ça reste encore très éloigné. C'est vraiment comme, je dirais, quelque chose de lointain, mais qui commence à prendre de la force. En janvier-février 2023, c'est le début, c'est la pleine lumière, il y a quelque chose qui commence pour, du coup, arriver à mettre un équilibre sur le printemps en mars-avril. En mai-juin, on a une carte de renouveau, de changement pour de la réussite sur juillet-août 2022. Alors, regardons ça mois après mois. En septembre-octobre 2022, on est sur la carte de la remise en question. En septembre, on est sur la fin des illusions. Vous avez la nécessité d'ouvrir les yeux sur une situation qui n'a que trop duré. Cela peut concerner un homme qui manipule, qui ment et qui jusqu'ici trompait son monde. Il y a une notion de transition, de passage vers un changement. Cela passe par une discussion, un échange, une libération, je dirais, de la parole, des malentendus pour une nouvelle fluidité. Et puis au mois d'octobre, il y a du détachement. Il y a besoin de changer d'air, avec une impression d'épuisement, de fatigue, un besoin de faire du tri dans vos pensées, de mettre de côté les choses néfastes et d'avancer. Il y a un espoir de renouveau pour une nouvelle rencontre, avec une nouvelle collaboration professionnelle possible. Quelque chose est en train de se remettre en ordre et est en train de se classer en fait dans votre vie. En novembre-décembre 2022, on est sur la carte de la transition qui marque un nouveau cap. Novembre, c'est le mois de l'analyse, de la compréhension. Ce mois de novembre a un rythme lent, lourd parfois. Vous vous posez beaucoup de questions de fond afin de mettre un terme à une façon de fonctionner, à une façon de vivre qui ne vous convient plus. Quelque chose prend fin novembre, mettant un terme à une tristesse, à un mal-être et permettant ainsi la mise en place d'une nouvelle assise, de nouvelles fondations. Au mois de décembre 2022, c'est un mois fort et important. Vous passez à l'action après avoir réfléchi. Ceci se fait de façon posée, dans le calme, la sérénité, avec l'assurance d'avoir pris la bonne décision. Vous remettez de l'ordre dans votre vie. Avant 2023, un homme vient en soutien sur cette impulsion et il y a un contrat possible. Il y a une notion d'engagement sur la fin décembre 2022. En janvier-février 2023, c'est la très belle carte de la lumière, ce début, ce commencement qui arrive. Dès le mois de janvier, tout s'aligne, tout devient fluide. Les derniers dénis, peurs, freins à votre évolution disparaissent pour une montée en puissance évidente. Promotion, nouveaux contrats, nouveaux projets personnels, tout est positif et vous invite à dire un grand oui à la vie, à la nouveauté qui vous tend les bras. En février 2023, il y a toujours ce souffle de renaissance qui insuffle de l'envie, de la bonne humeur dans votre vie. Cependant, il y a des choses à revisiter, des éléments à revoir pour être pleinement épanoui et ne pas être dans l'erreur. Alors écoutez votre cœur. Vous passez trop de choses par le filtre du mental. Soyez dans le ressenti des situations. Écoutez votre 6e sens. En mars-avril 2023, il est question d'équilibre. Mars indique un retour à l'essentiel. Vous confirmez des choix, vous vous
implanter dans un nouveau lieu de vie, un nouveau milieu professionnel. Il y a un dilemme possible, il y a une décision à prendre à ce moment-là. Et puis, une fois la bonne voie choisie, il y a cette voie d'épanouissement qui arrive avec le printemps, avec du bien-être, avec de l'équilibre personnel. Il y a la sensation parfois de devoir s'impliquer beaucoup, de devoir faire des sacrifices et de porter beaucoup de choses seul. Et puis on arrive au mois d'avril sur un mois de pardon et de protection. Une situation s'allège, devient plus gérable, même s'il y a encore certains aspects qui peuvent vous faire sentir prisonnier de conditions ou d'un système. Il y aura la signature d'un contrat mi-avril qui va se finaliser et prendre forme pour votre plus grand bonheur. Il y a une sensation d'isolement qui se met en place tout de même fin avril. Il y a quelque chose qui, comme une mise à l'écart, comme de la solitude, comme si vous vous mettiez dans votre bulle fin avril. En mai-juin, on est sur le renouveau, le changement. Le mois de mai indique de la tranquillité d'esprit et de l'apaisement. Il y a de nouvelles initiatives, peut-être de la formation, des nouvelles connaissances. Il y a du travail en développement personnel qui est fait. Il y a un processus qui vous permet de vous libérer d'un blocage. Alors, est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que c'est quelque chose de plus structurel, lié à votre corps physique? En tout cas, quelque chose se dénoue pour un bouleversement dans votre vie et l'accès à une clé de compréhension importante. Au mois de juin, c'est un passage délicat, début juin. Cette étape est nécessaire et vous ne pouvez qu'attendre et accepter les circonstances décidées par la vie. Vous pouvez compter sur le soutien important d'un homme à vos côtés. Il vous permet de traverser cette étape avec plus d'accompagnement. Fin juin, avec les énergies d'été, il y a ainsi une nouvelle richesse intérieure qui est là. Et il y a une hausse de vos revenus possibles. Il y a des rentrées d'argent qui se font sur cette fin de mois de juin. Et puis en juillet-août, avec l'été qui s'annonce, on est sur une carte de réussite. Quelque chose va dans le bon sens. Le mois de juillet marque la fin d'une étape, d'une situation. Il y aura de la fatigue possible. Cela vous demande beaucoup d'énergie et on vous ressent affaibli, fragile, vulnérable. Faites attention aux trahisons, aux disputes. C'est un mois où vous êtes susceptible, sensible, à fleur de peau. Et on sent l'aide d'une femme à vos côtés fin juillet. Au mois d'août, il y a un retour sur le passé qui se fait. La boucle est bouclée. Il y a une notion de but atteint, d'action juste. Il ne reste plus que l'important, guidé par votre sagesse intérieure et cet équilibre retrouvé. Alors profitez et savourez ce mois d'août, amis vierges. Voilà, nous avons fait le tour de votre année. Comme vous le voyez, c'est une année forte. Il y a quelque chose qui se met en place, c'est évident. On a l'impression que vous faites un gros ménage dans votre vie, comme si vous vous positionnez pour pouvoir être à votre place et construire une assise, construire quelque chose d'important dans votre vie, quelque chose qui a du sens. Donc ceci est une analyse générale, puisqu'on est sur le signe de la Vierge. Si vous souhaitez une analyse plus personnalisée, sachez qu'il est tout à fait possible, au travers des prestations présentes sur mon site celestevous.com, d'avoir accès à une consultation téléphonique ou à une étude. Et puis vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook et les réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bel anniversaire, amis vierges, une année exceptionnelle qui va demander du courage pour relever ces défis et la récolte des fruits de vos efforts également. À très bientôt.